Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, voici le prochain épisode de la saison 1 du Marvel Champions Hero Contest. C'est Rhino. Rhino qui a battu 9, non, qui a été battu pardon, par 9 héros et qui a battu un seul héros Thor. Et voici déjà le 11e épisode. C'est cette fois Hulk. Alors Hulk, le mal aimé, Hulk, celui qu'on a détesté quand il est arrivé, parce qu'il n'a rien pour lui, en tout cas dans son préconstruit. C'était vraiment une plaie complète à jouer. Il ne, il ne contre pas, il a un contre à zéro, et en plus il perd toute sa main lorsqu'il lorsqu'il est en héros, quand il a fini son tour. Enfin, c'est juste du gros n'importe quoi. Ça a été très mal pensé, très mal fait. En tout cas, c'est mon avis. Ça a été l'avis de beaucoup de monde. Et voilà, après, alors que Miss Hulk était quand même tout à fait jouable, lui, qui devrait normalement être beaucoup, beaucoup plus fort. Bon, alors il a des cartes extrêmement puissantes. Mais n'empêche, c'est un peu compliqué avec lui. Alors, nous allons enlever 3 cartes pour faire le mulligan. Ok, on va piocher une carte en faisant sa recherche expérimentale. Et on va enlever, vous payerez pour ça. On va payer 2 pour mettre ceci. Alors, on va passer en mode Hulk. Et vous voyez, on va perdre celui-là, c'est dommage. J'aurais voulu le garder, mais on peut pas. Donc, on va payer 1 et 2. Attends, on va pas payer maintenant, hein. On va d'abord attaquer pour 3. Et ensuite, on va payer 1 et 2. Et on va faire une puissance inarrêtable. Redresser Hulk. Ah, attendez, alors je vais... Non, c'est vrai que je peux piocher une carte. Donc je vais payer 1 et 2 pour faire une puissance inarrêtable. Donc j'avais attaqué. Je redresse Hulk et je pioche une carte parce que je n'ai utilisé que des ressources physiques pour le faire. Voilà, malheureusement, l'onde de choc ne sert à rien. Et je fais 3. Et évidemment, ce qui va se passer, c'est que j'ai fini mon tour et je vais me défausser de toutes mes cartes. C'est au tour du vilain. Il a 1, il va attaquer pour 2. Je vais prendre l'attaque. 3, 4. Et une carte rencontre. Vous êtes désorienté. Alors là, franchement, c'est pas quelque chose qui va trop m'embêter. Alors, je vais payer 1, 2 et 3 pour mettre un Brown. Après que Brown a attaqué, ce qu'il va faire, il va attaquer pour 1, il va retirer une menace d'une manigance. Et moi, je vais attaquer pour 3. Fini. On avance de 1, il veut m'attaquer, je vais prendre l'attaque. Il m'attaque pour 2. Une carte rencontre. On donne une carte d'état tenace à Rhino. Ok. C'est pas trop mal encore ça. Brown va attaquer, donc en enlevant le tenace et en enlevant une menace. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Je vais attaquer pour 3 et je vais quand même utiliser 3 pour faire un bon suborbital et contrer, donc enlever mon désorienté. Voilà, ça n'a servi qu'à ça. Donc j'ai dépensé 3 ressources plus une qui n'a rien fait. Et si je ne le fais pas, de toute façon, je devais enlever mes cartes à la fin de mon tour. Donc, ne sert à rien. Ou peut-être revenir en alter ego, mais de toute façon, je ne peux pas l'utiliser. Ok. Tant pis, je le joue comme ça. Fini.
J'ai oublié de mettre un point de dégâts sur Brown. J'avance de 1, il va m'attaquer pour 2. Plus 0, il m'attaque pour 2. Une carte de rencontre. Il m'attaque. Si on est blessé, on est sonné. Alors ça c'est pire que tout. Mais tant pis, je vais prendre l'attaque 3 et je vais être sonné. Et on a terminé. Je vais attaquer pour enlever le sonné. Je vais attaquer pour 1 et enlever une menace et tuer Brown. Et je vais passer au prochain vilain. Je vais payer 1, 2 et 3 pour faire un coup de pied tombé. J'inflige 4 dégâts à un ennemi. Je sonne cet ennemi et je pioche une carte. Puisque je n'ai payé que des ressources physiques. Tiens, je me demande tout à l'heure si j'avais bien sonné l'ennemi. Alors, je vais faire un face-à-face. Je choisis un ennemi. Je demande qui m'attaque. Donc le stun s'en va et je lui fais 5 dégâts. Je vais passer en mode alter ego. Hop. Donc si je passe ce tour-ci, je vais gagner. Ce qui serait pas mal, hein. J'avance de 1. Il va manigancer de 1. De 1. Et une avancement qui est parti. 2 cartes rencontres. Alors on espère ne pas avoir de garde et ni de tenace. C'est une charge. Et c'est choqueur. Eh bien c'est parfait. Tour fini. On va passer en mode Hulk. Je vais attaquer pour 3. Je vais faire un événement en payant 1 et 2 pour faire une puissance inarrêtable. Je redresse Hulk. Puisque je n'ai utilisé que des ressources physiques, je pioche une carte. Et comme je l'ai redressé, je vais réattaquer pour 3. Et bien voilà. Donc tout compte fait, il est quand même très fort. Bon, maintenant il y avait un méchant qui est arrivé. Si ça avait été un garde, c'était différent. Mais voilà, il a gagné au tour 5. Là, il est vraiment très fort quand il suffit que de taper. Et là, il a fait que taper à chaque tour. Ça lui a permis de gagner le combat. Et tant mieux, je suis quand même content. J'étais assez méfiant de ce combat entre Hulk et Rhino. Mais c'est quand même une victoire au tour 5. Et ça a été quand même extrêmement rapide. Voilà, bah écoutez, rien d'autre à dire. Le prochain, ce sera Hawkeye, l'homme à l'arc à flèche. Je vous retrouve donc au prochain épisode. N'hésitez pas pour les commentaires, les likes, les abonnements, etc., etc. En tout cas, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.